Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser les supports résistance pour faire réellement du profit. C'est-à-dire que ici, je vais vous expliquer une toute nouvelle manière d'utiliser les supports résistance, une manière différente à travers laquelle vous pouvez utiliser les supports résistance pour maximiser vos profits. On y va. Alors, là, on y est sur le graphique et je vais vous montrer les différentes étapes jusqu'à la prise de position en utilisant uniquement le support résistance. Mais cela va différer de la manière d'utiliser le support résistance que vous verrez la plupart du temps. Alors, rappelons déjà comment la plupart des gens utilisent les supports résistance. C'est-à-dire que quand on parle de support résistance, voici comment ça sonne dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'on est dans un range comme ça. Et le marché est sur un niveau de résistance, ou bien, voilà, le marché est sur un niveau de support. Sur la résistance, on fait sell, ou bien s'il arrive sur le support, on fait buy, tout simplement. Donc ça, c'est la façon dont la plupart des gens utilisent les supports résistance. Maintenant, voici comment moi, je veux que vous utilisez les supports résistance à partir de maintenant pour maximiser, voilà, on va dire vos profits. Voilà. Donc, déjà, on sait qu'en trading, il est très important de trader dans la tendance. Donc, lorsque vous êtes trader, il est très important pour vous de toujours être dans la tendance. Alors, ici, ce que je vais vous montrer, c'est comment utiliser les supports résistance dans une tendance. C'est-à-dire que ce soit dans une tendance haussière ou bien dans une tendance baissière. Donc, on sait déjà que lorsque on est dans une tendance baissière, il faut maximiser, il faut prioriser les sells. Et lorsqu'on est dans une tendance haussière, il faut prioriser les buys. Voilà. Donc, voici comment il faut utiliser les supports résistance. Donc, déjà, lorsque vous ouvrez les marchés, je vais déjà vous donner les différentes étapes avant de parler technique. Donc, lorsque vous ouvrez le graphique, premièrement, la première chose que vous devez essayer de détecter, c'est quoi? C'est la tendance. Après avoir essayé de détecter la tendance, vous allez essayer plutôt de chercher un niveau de support ou bien un niveau de résistance. Voilà. Maintenant, si on est dans une tendance baissière, ce niveau de support-résistance sera utilisé en tant que résistance uniquement, puisque dans une tendance baissière, c'est des sells que l'on recherche. Et ici, on est dans une tendance haussière, ce niveau de support et résistance sera utilisé en tant que support uniquement, puisque dans une tendance haussière, c'est des buys qu'on recherche. Donc, ensuite, vous allez attendre que le marché arrive sur ce niveau de support ou bien sur ce niveau de résistance. Et lorsque le marché sera finalement là-bas, vous allez attendre ce qu'on appelle des confirmations. Et dès que le marché donne la confirmation, vous allez prendre tout simplement le trade. Et après avoir pris le trade, vous allez placer SL et le take profit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un plan de trading. Donc vous voyez que c'est bien clair, c'est bien précis. Chaque étape est prédéfinie et chaque étape est précis. Comment on dit? Précise plutôt. Donc, lorsque vous ouvrez le marché, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Après avoir détecté la tendance, vous savez déjà ce que vous avez. Après avoir fini d'analyser, vous savez déjà ce qu'il y a à faire. Donc, vous voyez déjà que cette manière de faire, ça vous soumet pas au doute, ça vous expose pas au doute, ça vous expose pas à l'hésitation. Parce que c'est très important lorsqu'on est trader d'avoir une stratégie qui est très, très précise. Chaque étape est tellement précise que lorsque vous êtes sur le graphique, il n'y a pas l'ombre d'un doute, il n'y a pas l'ombre d'une hésitation qui traverse votre esprit. Donc, c'est ça aussi le trading. En même temps, vous devez comprendre aussi qu'en trading, il n'y a pas de formule. Votre plan de trading n'est pas une formule qui doit marcher à 100%, tout simplement. Voilà. Votre plan de trading est juste, comment on va dire, ça s'appelle edge. C'est juste, comment on dit, une stratégie qui a une probabilité donnée. Maintenant, ce n'est pas une science exacte. Ça ne veut pas dire que à chaque fois, il faut que le résultat soit tel que vous voulez que ça marche. En d'autres termes, à chaque fois, ça ne veut pas dire que ça doit être un profit. Tout simplement. Donc, c'est juste que la stratégie a une certaine probabilité. Maintenant, la probabilité elle-même n'a de sens que si elle est appliquée sur une série
de trade. Je pense que j'en ai beaucoup parlé dans mon livre et ceux qui ont déjà lu mon livre doivent déjà avoir une idée de ce que je veux dire. Donc, voici déjà un exemple de plan et maintenant, on va voir ça en pratique. Donc, déjà, il faut savoir détecter la tendance, savoir déterminer une tendance. Donc, on sait déjà que si le marché est dans une tendance baissière, c'est qu'il fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. S'il est dans une tendance haussière, il fait des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Donc, si on suppose que le marché est dans une tendance, si on suppose que le marché est dans une tendance baissière comme ça, donc supposons un marché qui se trouve dans une tendance baissière comme ça. Et que à l'arrière, voici ce qui s'est passé. Voilà. Donc, vous êtes sur un marché comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, premièrement, c'est de déterminer la tendance actuelle. Donc, la tendance actuelle du marché est comment? La tendance actuelle du marché est comment? Une tendance baissière. Donc, on sait déjà que c'est des selles qu'on doit prioriser. Et pour prioriser les selles, il nous faut quoi? Il nous faut un niveau de résistance. C'est bon, donc on va regarder dans le passé pour voir si on aura la possibilité de tracer des supports. C'est-à-dire un niveau de support ou bien un niveau de résistance ou bien à la fois un niveau de support et de résistance, mais qui va jouer dans notre cas uniquement un rôle de résistance. Est-ce qu'on se comprend? Donc là, vous voyez que ça sort du cadre de support résistance dans un range buy sell. Non, là, on est dans une tendance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner dans le passé et on va voir ici ce niveau qui est à la fois support résistance. Mais dès que je le trace comme ça, vous voyez que ici, je dois et je peux uniquement l'utiliser en tant que résistance, puisque c'est ça qui me permet d'aller dans le sens de la tendance. Donc, première étape, la tendance est baissière. Deuxième étape, tracer le niveau de support résistance. Troisième étape, attendre que le marché arrive sur ce niveau de support résistance. C'est bon? Donc là, on l'utilise uniquement en tant que résistance, puisque notre but ici, c'est de faire celle pour aller dans le sens de la tendance. Donc là, on l'utilise uniquement en tant que résistance. Je ne suis pas en train de dire que non, ici, si ça casse, il faut attendre retest. Non, 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 non. Oubliez cette manière de faire. Oubliez, voilà, cette, ces histoires de cassure, retest, tout ça. Non. Ici, je vous parle de tendance, je vous parle de suivre la tendance. Et pour suivre la tendance, ce niveau que nous avons tracé, qui précédemment était à la fois support, résistance, actuellement, nous allons l'utiliser uniquement en tant que résistance. Donc, attendre que le marché arrive sur le niveau de résistance. Et lorsque le marché arrive finalement sur le niveau de résistance, on va attendre ce qu'on appelle une confirmation. La confirmation peut être, par exemple, un avalement baissier. Je vais avoir votre avalement baissier comme ça. Et c'est à la clôture de cette bougie d'avalement que vous allez venir faire votre sell ici. Mettre votre stop loss légèrement au-dessus du niveau de résistance et mettre votre take profit au prochain plus bas. Vous êtes dans le sens de la tendance, vous utilisez un niveau important uniquement en tant que résistance et vous avez une très grande probabilité de gagner. Donc, voici ce que, c'est-à-dire, voici comment vous pouvez utiliser les supports résistance dans le sens de la tendance. C'est une manière différente de la façon dont la plupart des gens conçoivent les supports et les résistances. Donc, on va voir tout ça en pratique avec des exemples pour que vous puissiez réellement comprendre ce que je suis en train d'essayer de vous faire, ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. Donc, si on repart dans le temps ici, par exemple, si on vient ici, là, vous voyez, je vais même couper le graphique pour que ça soit plus clair pour vous. Donc là, si je dois répéter ce que j'avais dit quoi, ce que j'avais dit concernant le plan, j'ai dit, première étape, c'est connaître la tendance. Donc là, on voit que le marché est dans une tendance haussière. Deuxième étape, c'est détecter un niveau de support résistant. Donc on va dans le temps et on repère ce niveau de support résistant. Vous voyez. Donc c'est à la fois support et résistance. Troisième étape, attendre que le marché
arrive sur le niveau de support et de résistance. Donc, il faut tout simplement attendre que le marché vienne comme ça. Maintenant, dès que le marché vient finalement, on ne va pas prendre. Donc là, on est dans une tendance haussière. Ça veut dire qu'on l'utilise uniquement en tant que support. L'exemple que j'ai dessiné, c'était dans une tendance baissière. Donc, on l'utilisait en tant que résistance. Mais c'est valable pour les marchés en tendance haussière. Tendance haussière, on l'utilise uniquement en tant que support. Donc là, dès que le marché arrive ici, on ne va pas sauter juste parce que le marché est arrivé sur notre zone. On ne va pas sauter dessus. Donc, ça serait prendre le trade de façon prématurée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre une confirmation. On va attendre. Donc là, par exemple, vous voyez que le marché a donné quoi? Une configuration en étoile du matin. Donc, et c'est ici que nous, on peut venir à la clôture de cette bougie, prendre notre trade, mettre notre stop loss et mettre notre take profit. Tout simplement. Donc, voici comment vous pouvez désormais utiliser les supports et les résistances dans le sens de la tendance pour maximiser vos chances de gagner. Donc, c'est ce que j'avais prévu pour vous dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, likez, mettez un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez la vidéo, partagez la chaîne à tous vos amis que vous souhaitez voir réussir dans le trading. Mais en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.